Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo, ça va remonter à avril je pense pour le DVD du Hobbit. Ça remonte quand même à longtemps, je vous ai pas fait de vidéo pendant un certain temps. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais le brevet, j'avais les cours etc. Donc c'était pas facile. Maintenant on arrive en vacances donc je vais essayer de me rattraper un petit peu et de faire les vidéos que j'ai envie de faire puisqu'il y en a encore 2-3 en attente et donc comme des romans à l'écran etc. Et donc j'aimerais tout de même les faire pour être tranquille et pour que vous puissiez les avoir pendant les vacances. Aujourd'hui je ne vous présente pas un article Harry Potter mais je vous présente un article tout aussi bien pour moi, un bâton, le bâton de Gandalf le Blanc du Seigneur des Anneaux. Donc comme vous le savez j'adore Harry Potter bien entendu mais je suis également captivé par le monde de la Terre du Milieu, donc par le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, etc. Et plus particulièrement par les magiciens, les Istari, c'est un autre nom pour les magiciens. Et donc mon personnage préféré qui est donc Gandalf le Blanc, et oui ce n'est pas un méchant, je me suis dit pourquoi pas prendre son bâton, puisqu'il était en vente donc sur un site qui s'appelle Kudo Center, donc bon en titre ça fait un petit peu site de psychopathe, mais en tout cas la livraison est rapide et de bonne qualité, donc vous me direz pourquoi pas. Je l'ai reçu donc en 2-3 jours, c'était vraiment très rapide et puis ça, voilà, très bonne qualité, pas de problème de livraison etc. Donc j'ai confiance en ce site, seulement voilà, pour ceux qui veulent acheter ce bâton, je vous le dis tout de suite, il n'est plus en stock, j'ai acheté le dernier, donc si vous recherchez bâton de Gandalf le Blanc, vous ne le trouvez pas. Après peut-être que vous pouvez le trouver sur d'autres sites, mais pour l'instant je pense que voilà, pour le moment en tout cas il est plus sur ce site, ça c'est sûr et certain. Donc alors, si je me trompe pas, c'est une édition de 2012, donc ils ont dû en faire plusieurs éditions parce que il y a dû en avoir, je pense pour le Seigneur des Anneaux, puisque ça c'est pas du Hobbit, c'est pas d'actualité, j'ai envie de dire, c'est plus plus vieux, j'ai envie de dire. Donc ça vient de United Cutlery, donc ça doit être un site où ils reprennent un petit peu des répliques, un petit peu comme Noble Collection, sauf que c'est un site anglais, etc. Enfin, Noble Collection aussi, vous me direz. Donc vous avez ici le bâton de Gandalf le Blanc que je vais vous présenter immédiatement. Donc tout ce que j'espère c'est que ça vous embête pas trop que je fasse une vidéo hors Harry Potter encore une fois, puisque ça arrive très souvent maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon il y aura des romans à l'écran, il y aura d'autres vidéos de Harry Potter, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je sais que ça peut en intéresser certains et puis pourquoi pas, d'un côté c'est un bel objet, je l'ai acheté cher alors pourquoi pas. Donc c'est vrai que je l'ai acheté, alors pourquoi d'ailleurs? Parce que c'était quand même un article qui coûte 185 €, je l'ai eu en ayant le brevet, donc j'ai eu un petit peu de sous et j'avais aussi économisé pendant quelques mois de l'argent de poche et des petits sous que je pouvais avoir de temps en temps. Et donc je me suis acheté le bâton, donc ça met les économies en l'air, mais d'un côté je vous jure, ça en vaut le coup. Donc ça c'est un carton qui emballe un petit peu le bâton, donc on peut voir il y a une belle image du bâton, The Lord of the Rings, donc le doigt de Sauron avec l'anneau, Weapons and Arm Collection, donc on a Gandalf ici, son bâton, donc ici on a d'autres des espèces de petites pubs pour d'autres ventes, donc Glamdring, l'épée de Gandalf, et Anduril, donc l'épée à la base d'Elendil et puis après d'Aragorn, on pourrait dire, dans le Seigneur des Anneaux. Donc il y a une petite pub aussi pour le Hobbit, un voyage inattendu. Donc il y a le logo, donc ça veut vraiment dire que c'était une édition qui est récente, donc vous pouvez voir 2012. Et ici on a donc Sauron avec l'anneau, Frodon et Gandalf le Blanc. Donc c'est pas le gris, c'est bien le blanc. Alors certains vont me dire, donc moi j'adore les magiciens, pourquoi est-ce que j'ai pas pris d'autres bâtons? Que je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, parce que j'ai fait plusieurs vidéos. Gandalf le Blanc est mon personnage préféré dans le monde de Tolkien, tout simplement. C'est vraiment un personnage que j'adore. Voilà, donc je l'adore vraiment. J'aurais pu prendre le gris aussi. Seulement, il faut les trouver. Radagast, j'ai du mal à le trouver. Saruman, c'est impossible. Et Gandalf le gris, il est sur Noble Collection, mais il sortira normalement en septembre. Peut-être que pour Noël, après. Je sais pas. On verra ça. Alors, donc je suis déjà à 4 minutes, à plus de 4 minutes de vidéo. Donc je vais me dépêcher. Je suis presque à 5 minutes. Alors. Voici le carton et à l'intérieur un autre carton pour changer. Donc on a ici le carton qui est à l'intérieur et quand on l'ouvre on a ici le bâton. Donc là on voit surtout du plastique mais il y a le bâton, donc vous en voyez deux. Alors ils ne sont pas trompés, ils m'ont pas livré de bâton, c'est seulement que le bâton est en deux parties.
Et donc ici on a le bout. Alors lorsque l'on retire les plastiques donc autour, alors je vais essayer mais à une main ça va pas être facile. Sans abîmer le bâton, ce serait mieux tout de même. Donc je l'ai déjà ouvert, hein, bien entendu j'ai déjà ouvert si je refais la vidéo pour vous montrer comment ça fait quand on l'ouvre. Je sais que y a des gens qui aiment bien, donc j'avais pas pu faire de déballage en direct tout simplement parce que mon caméscope était pas rechargé, j'avais pas envie d'attendre pour ouvrir le bâton, donc j'ai pas attendu. Je suis vraiment égoïste, mais tant pis. Après tout, des fois, c'est vrai que les déballages en direct, généralement, c'est assez chiant parce que c'est pas comme on veut, c'est le bordel, c'est toujours pas facile. Voilà, j'ai enfin réussi à l'enlever, l'autre ça devrait être plus facile. Donc je l'enlève comme ça, c'est plus simple. Et on a ici donc les deux morceaux du bâton. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on les rejoint, comment est-ce qu'on assemble tout. C'est tout simple, il suffit de visser ici puisque au bâton, voilà, vous avez une vis. Donc d'ailleurs à l'intérieur il y a des petites marques de fabrication et on se rend compte que le bâton est en bois. C'est en bois et quand on regarde bien, ça a été peint en blanc. Donc en blanc parce que Gandalf le blanc c'est la couleur du bâton, etc. Et donc je vais l'assembler immédiatement. Et donc on a ici le bâton de Gandalf le blanc assemblé. Donc comme vous pouvez le voir juste ici. Alors donc pour parler un petit peu de lui rapidement, donc il est en bois, il est bien en bois. Alors la petite séparation donc je vous dis où on visse, on la voit vraiment très peu, hein, c'est vraiment très discret. Et donc on peut voir qu'il y a des petits détails, de temps en temps vous voyez des petits trous puisque c'est du bois qui était repeint en blanc, donc c'était tout peint en blanc hein, tout simplement. Donc pour vous montrer le bout, puisque j'avais vu une petite vidéo, enfin il n'y avait pas de vidéo, il y avait juste une vidéo où quelqu'un présentait la collection entière et on le voyait, bon c'était de mauvaise qualité. Il y avait ici un petit autocollant mais qu'on peut retirer en fait, donc c'est pas mal parce que il y avait écrit dessus, comme de collection, hein, les années de fabrication et tout ce bordel. Inutile d'ailleurs. Mais j'ai enlevé parce que tout simplement ça gâchait un petit peu le bâton, donc je me suis empressé de le retirer. Alors quand on arrive à la partie la plus intéressante, alors bon il y a quand même une certaine épaisseur, hein, plus on avance dans le bâton plus il est épais, c'est-à-dire que l'épaisseur du bout là n'est pas la même que ici c'est beaucoup plus épais. Et donc on a ici deux pics donc, collés sur le bâton qui se rejoignent et forment ici une petite... le bout du bâton très joli. Donc comme vous pouvez voir au niveau des détails, c'est très symétrique, hein, c'est des endroits très plats, etc. Donc ça ressemble un petit peu à une lanterne et c'est un côté très elfique, hein, ça rappelle vraiment les bâtiments de Foncombe. Donc il y a trois parties, c'est triangulaire, hein, une première partie, deuxième partie, troisième partie. Donc à l'intérieur est creux, c'est-à-dire qu'on peut mettre nos doigts à l'intérieur, on peut, voilà. Hein. Et donc ça m'avait choqué au début parce que c'était assez épais, bon je m'habitue au voilà. J'arriverai même plus à parler, hein, au fur et à mesure. Mais c'est assez gros au début, donc comme vous pouvez voir ici. Donc j'aime bien vraiment le petit côté elfique, hein, très blanc, etc. C'est vraiment très joli. Donc le bâton est véritablement gigantesque, hein. Il est vraiment très grand. Donc si on regarde à côté de la canne baguette de Lucius Malfoy, il y a quand même une sacrée différence si vous regardez bien. Donc il y a vraiment une différence de taille par rapport aux deux bâtons. Et donc avec le bâton, on avait également déjà une petite notice comme ça là qui explique comment le monter, l'assembler. Donc ici le petit présentoir que je vais vous montrer juste après, le bâton, voilà comment ça rend, etc. Et un certificat d'authenticité, donc en mode un petit peu parchemin, avec ici un espèce de croquis du bâton. Donc en vrai il est à peu près comme ça, sauf qu'il est peut-être à peine plus long le bout, mais en gros c'est ça, hein. Donc The Staff of Gandalf the White, le bâton de Gandalf le blanc, Certificate of Authenticity, bon ça vous avez compris. Et on a ici une sorte de résumé pour dire qui est Gandalf le blanc. Donc vous pouvez traduire si vous avez envie, mais si vous connaissez à peu près le monde du Seigneur des Anneaux, vous savez qui il est, hein. Il est assez important, c'est un des personnages principaux, donc vous devriez le savoir.
je pense. Donc ici on parle du design du bâton en vérité, donc vous pouvez voir voilà donc comment il était fait à peu près. Et derrière on a donc déjà le logo du Seigneur des Anneaux et l'anneau unique en fond avec ces phrases donc, qui expliquent 3 anneaux par les elfes, pour les elfes, 7 pour les nains, 9 pour les hommes et 1 pour Sauron, en gros c'est ça. Et il y avait également avec le bâton ce petit présentoir en métal qui est vraiment pas mal. Donc c'est pour bien sûr pour présenter le bâton, donc contrairement à la canne baguette de Lucius qui n'avait pas de présentoir, au final faut s'arranger pour la présenter, lui il en a un. Donc en même temps vu comment il est grand c'est sûr qu'il faut quand même trouver où le mettre puisque c'est vrai que sinon je sais pas trop comment on fait pour le mettre quelque part. Et donc on a, il est en métal et comme vous pouvez voir il y a des petits signes qui rappellent bien le nom du Seigneur des Anneaux. Avec ici 2 crochets qui sont entourés de plastique pour pas abîmer le bâton quand on le serre dedans. Et donc au-dessus, voilà, il y a écrit Gandalf the White, Lord of the Rings, etc. Donc un petit présentoir qui est pas mal. Et donc quand on met le bâton dessus, ça donne exactement... Donc, alors faut le mettre assez haut par contre, parce que sinon il tombe. Il faut réussir à le caser, ça donne ça. Donc c'est plutôt joli, je trouve.